Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sportstar. Le plaisir est grand pour nous de vous servir au sommaire de cette édition. Nous aurons à parler de la Ligue nationale de football avec la victoire du CS Don Bosco sur l'équipe de Bazzano, 2-1, mais également aussi de la récente victoire du tout-puissant Mazembe Anglebert sur la formation de Simba. Mais nous parlerons également de quelques résultats de volleyball, mais aussi des résultats de la Ligue 2 qui s'est jouée très récemment. Nous vous parlerons également de la NBA avec différents transferts. Une fois de plus, bienvenue. On va donc commencer cette édition avec quelques résultats du volleyball avec le championnat provincial. Sachez que chez les dames, l'équipe de BC Baraka s'est inclinée 3-0 contre 3-7 face à l'équipe de Okapi. Et chez les messieurs, les demi-finales a vu la victoire de Price remportée 3-7-0 face à l'équipe de Baraka. Et l'équipe de Mazembe s'est aussi imposée 3-7-0 face à l'équipe de VC Ekovo. La finale donc chez les messieurs opposera l'équipe de Price contre l'équipe de Mazembe. On va parler du basketball à présent, l'NBA. Sachez que le King LeBron James prolonge son contrat avec l'équipe de Los Angeles Lakers et Russell Westbrook, quant à lui, quitte finalement l'équipe de Houston et il va s'engager avec l'équipe de Washington Wizards. Le tout dans cet élément de Gentis Mutombo. LeBron James arrive encore à surprendre. Alors qu'on attendait des nouvelles de la prolongation d'Anthony Davis, c'est finalement celle de King James qui fait actuellement parler. Le natif d'Akron vient de prolonger jusqu'en 2023 avec les Los Angeles Lakers pour 85 millions de dollars. Ainsi, James sera lié pour encore 2 ans avec les récents champions en titre et aura alors 38 ans à la fin de son contrat. Ce qui laisse à penser qu'il finira sa carrière en Californie. Dans l'actualité toujours, les Rockets ont accepté d'échanger Russell Westbrook contre John Wall. À 32 ans, Westbrook va tenter de se relancer à Washington après un passage mitigé à Houston où son association avec James Harden n'a pas eu le résultat escompté. Chez les Wizards, le joueur formera la paire avec Bradley Beal et retrouvera surtout l'un de ses premiers fans en NBA, le coach Scott Brooks, qu'il a connu durant 7 ans du côté d'Oklahoma. Stephen Curry doesn't know what to do. He wants to get out of the way, but he wants to try to defend. Football à présent, dans votre édition, on va parler de le flou. Il y a eu quelques rencontres qui se sont jouées hier. On va vous donner les différents résultats. Sachez que l'équipe de Aigle Volant a battu à domicile 2-0 l'équipe de Foudre et l'équipe de Katanga Star s'est imposée 1-0 face à l'équipe de Nouveau Talent et l'équipe de Corbeau s'est imposée à domicile sur le score de 2-0 face à l'équipe de Umoja. Ligue 2 à présent, sachez que le match entre la JCK et Océan Pacifique s'est soldé sur le score nul de 0 but partout malgré les nombreuses occasions dans le match. Les deux équipes se quittent donc dos à dos. Ligue nationale de football à présent, la direction de l'équipe de Lubumbashi Sport a pris une forte décision. L'ancien entraîneur Mutombo Chota écossais a été remercié. Place à présent à Mutwale Mubanga qui est le nouvel entraîneur de cette équipe de Lubumbashi Sport. Il s'est exprimé pour la première fois face à ses joueurs et nous avons pu écouter cette conversation. On l'écoute dans cet élément. Mutwale, ancien joueur de Lubumbashi Sport. Organisa junior, senior, équipe nationale. L'équipe nationale Mircheza, Santos, Kabongongori, Mutombo écossais, Amalumba, Mutonga, j'ai ma génération. Lubumbashi Sport Mircheza, Makasu, Chama, Banza Sorcier, Bea Pablo. Bani batoto balimikuta kwa ekipe ili encadrer mtu alikuwa capitaine wapo yanacheza hapo mtu kwa meilleur joueur meilleur buteur yanacheza 9 10 8 donc football ni na yiwa hakuna mtu atamilanda football na yiwa tout bien sauf que mie kwa kwanza discipline. Kama uko indiscipline kwangu hautachezaka. Mie kama mimi naingia pa terrain, mimi nitaanza ingia wa mwisho.
kama nishikungia pa terrain wako kule nje hautafanya entraînement. Mais aila sema kama tunafahamiana aufanya entraînement au uko chini mimi nitakualigner, sitakualigner. Mimi ni ule ana mérité ndio nitaweka. Alors hapa ufanye nguvu, kila mtu a mérité place. Kama uko na place kubali, fanya nguvu upate place kwangu. Kama pala bakwanze kukualigner, jua kusema hivi na hivi, fanya nguvu mimi nitakualigner. Kama una mérité nitakualigner. Mais kama au mérité sitakualigner, ukuye nani. Jo problem iko ku Lubumbashi Sport. Jo zaidi ile nifia kuonyesha ingine tutaanza kusumburia pole. Merci. 'Vainqueur de Simba Kamikaze à Kolwezi le mercredi dernier au stade Dur, le tout-puissant Mazembe Englebert a enregistré une troisième victoire des rangs, une victoire 3-0 grâce à un doublé de Kofi Kwame et à un but de Moustapha Kouyaté. Le tout nous est raconté dans cet élément de Mutombo Gentis. Mazembe se porte bien et ça s'est une nouvelle fois vérifié à Kolwezi le mercredi 2 décembre 2020. Face à Simba Kamikaze, les Corbeaux ont honoré la promesse faite à leur président Moïse Katumbi la veille de leur voyage. Dominateurs, les Poulains de Dragan Sotkovic ont pris le contrôle de leurs adversaires dès l'entame et c'est très logiquement qu'ils sont récompensés après le quart d'heure de jeu. Francis Moustapha joue du pied un ballon de la tête sur Moustapha Kouyaté. La faute est sanctionnée immédiatement d'un tir limpide. Lucarne opposé, Kofi Kwame bat le gardien Kebo Pili à contre-pied et donne l'avantage au TP Mazembe. Toujours aussi assoiffé des buts, Mazembe va une nouvelle fois pousser les blancs du là-bas à la faute. Rabi Mayombo décalé dans le couloir droit. Le jeune formé à la Katumbi Football Academy sur un fabuleux dribble est malheureusement fauché. Le champion en titre obtient logiquement un second penalty. Kofi Kwame s'y colle de nouveau. Même endroit dans la lucarne. Cette fois, le gardien a bien suivi, mais il est trop court pour empêcher l'Ivoirien de s'offrir un doublé. 2-0 à la mi-temps. La dernière minute de cette première période. Un match intense des Corbeaux, une équipe brillante qui va assommer complètement les Kamikazes sur un éclair lancé dans la verticalité en deuxième période. Ushindi Wakubanza trouve Moustapha Kouyaté qui met son plat du pied et c'est au fond. L'attaquant des Corbeaux a marqué dans les 3 derniers matchs de championnat. Le TP Mazembe s'impose 3-0 et l'addition aurait pu être salée si le but de Joël Béa lui avait été accordé. Malheureusement pour lui, l'arbitre a jugé qu'il était hors jeu, mais Zetkovic et ses hommes retrouvent peu à peu leur marque. Mazembe ça fait 9 points empochés sur 3 derniers matchs pour 11 buts marqués contre 0 encaissés. Meilleur ratio de la Vodacom Ligue 1 pour le moment. Mission accomplie en attendant le voyage de Kinshasa pour jouer RCK et Renaissance du Congo. Avec un vol spécial affrété par le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Les Corbeaux ont aussitôt repris leur avion à destination Lubumbashi où ils ont atterri à 18h50. Et comme je vous l'ai annoncé au sommaire, l'équipe des CS Don Bosco s'est relancée cet après-midi du côté du stade tout-puissant Mazembe de la Kamalondo. L'équipe de Yohan Kurbili s'est imposée 2-1 face à la formation de Bazano. Comme vous venez de le voir à l'image, l'équipe de Mazembe, quant à elle, s'est imposée 3-0 face à l'équipe des Simba. L'équipe de Blessing s'est inclinée 1-3 à domicile face à la jeunesse sportive de Kinshasa. À présent, voici donc quelques programmes en tout cas de cette nouvelle journée de la Ligue nationale de football. L'équipe de Sangabalende va recevoir ce samedi l'équipe de Lubumbashi Sport avec son nouvel entraîneur. L'équipe de Lupopo, quant à elle, joue déjà demain face à l'équipe de JSK et l'équipe de RCK elle va recevoir l'équipe de tout-puissant Mazembe le samedi du côté de la capitale RD congolaise. On va parler à présent de la Ligue des champions européenne. L'UEFA Champions League s'est poursuit. Le Paris Saint-Germain est allé s'imposer sur le terrain de Manchester United 3-1 et le Paris Saint-Germain peut voir la qualification venir. Le tout nous est raconté dans cet élément de Gentis Mutombo. Malmené a pris 2 défaites lors des 3 premières journées, critiqué pour son niveau de jeu décevant ces dernières semaines. Dominé par les Anglais de Manchester United à Old Trafford, le PSG a résisté à toutes les tempêtes pour continuer à rêver. Au terme d'une soirée où Kylian Mbappé a enchaîné sa 8e rencontre consécutive de Ligue des Champions sans marquer et Angel Di Maria a passé tout le match sur le banc à la suite d'une décision inédite de son entraîneur Thomas Tuchel. Paris a encore été très nerveux.
L'ouverture du score rapide de Neymar a récompensé les bonnes intentions des Parisiens. Le Brésilien a bien suivi une frappe déviée de Mbappé pour tromper David De Gea et donner forme à leurs aspirations de succès dans le théâtre mancunien. Par la suite, privé de ballon, Paris a eu la main tremblante à l'heure de porter le coup de grâce. Son bloc s'est mis à reculer au point que c'est son propre joueur, Danilo Pereira, qui a dévié dans le but le tir de Marcus Rashford à la 32e minute, un partout. Manchester a repris le match en main. Ni Anthony Martial ni Cavani ne trouveront le chemin de but. C'est en revanche Paris qui va prendre le dessus. Marquinhos envoie le ballon dans le filet de De Gea dans un cafouillage dans la surface. 2-1, puis 3-1, Neymar s'offre un doublé et permet aux Parisiens de continuer à espérer en une qualification. Voici à présent quelques résultats de cette 5e journée de l'UEFA Champions League. L'équipe de Krasnodar s'est imposée 1-0 face à l'équipe française de Rennes. L'équipe du FC Séville a perdu à domicile 0-4 face à Chelsea avec un doublé du français Olivier Giroud. L'équipe belge de Bruges s'est imposée à domicile 3-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg. Le Borussia Dortmund, quant à lui, a été tenu en échec 1-partout face à la Lazio de Rome. L'équipe de Ferencváros a perdu à domicile 0-3 face à l'équipe du FC Barcelone. La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo s'est imposée à domicile facilement 3-0 face au Dynamo Kiev. L'équipe d'Istanbul Başakşehir, quant à elle, a perdu difficilement 3-4 contre l'équipe allemande de Leipzig. Et comme vous venez de le voir en image, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer 1-3 face à l'équipe de Manchester United. La Ligue Europa, à présent, il y a quelques rencontres qui vont se jouer. L'équipe de Roma va recevoir le Young Boys de Berne, où se joue l'international congolais, en tout cas Mecha Kelia. L'équipe d'Arsenal va recevoir le Rapid de Vienne. L'équipe française de Nice va jouer l'équipe allemande du Bayern Leverkusen. Le Rangers va recevoir le Standard de Liège. L'équipe de Granada recevra le PSV Eindhoven. L'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic jouera l'équipe du Celtic et l'équipe de Diemersi Mbokani Antwerp va jouer l'équipe de Ludogorets et l'équipe de José Mourinho Tottenham va être reçue par l'équipe de LASK. On va finir cette édition d'information avec cette nouvelle qui vient de tomber il y a quelques minutes. C'est officiel. Désormais, dans la Ligue des Nations, la France va affronter l'équipe belge dans le compte du Final Four de cette Ligue des Nations. Ça sera donc là une occasion pour les Belges de se venger après les demi-finales perdues de la Coupe du Monde russe en 2018. C'est donc la fin de cette édition de Sport Star. Le temps pour moi de dire merci à la programmation de Freddy Tijika, la supervision d'Olivier Touta. Jeff Kalango nous a permis d'arriver jusque chez vous. Jean-Luc Tchijikou était derrière les caméras. Joël Bagnéo, c'est comme ça que je me fais appeler. Restez donc branchés sur le programme de la chaîne étoilée. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition d'information. Au revoir.